Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture conventionnelle. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition, la procédure, les indemnités du salarié et enfin les causes de nullité de la convention. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, la définition. La rupture conventionnelle du contrat de travail est née avec la loi de modernisation du marché du travail le 25 juin 2008. C'est finalement le mode amiable de rupture du contrat de travail où les deux parties s'entendent pour rompre la relation de travail. Son objectif est de permettre à l'employeur de se détacher d'un de ses salariés sans encombre et au salarié de quitter son emploi sans perdre ses indemnités chômage. La rupture conventionnelle est régie à l'article L. 1237-11 du Code du travail et suivant. Alors la procédure. La procédure n'est pas formellement inscrite, elle est très simple. Le salarié ou l'employeur convoque l'autre à un entretien où chacun peut bien sûr être représenté pour négocier cette rupture conventionnelle. Je te renvoie ici à l'article L. 1237-12 du Code du travail. Après la signature de cette convention, un délai de rétractation de 15 jours est laissé aux deux parties. Ici, c'est l'article 1237-13 du Code du travail qui le régit. Pendant ce délai de rétractation, l'employeur, plus exactement la partie la plus diligente, va envoyer la convention pour qu'elle soit homologuée auprès de l'autorité administrative. Alors, quelles sont les indemnités auxquelles a droit le salarié? Tout d'abord, les indemnités égales au minimum à l'indemnité légale conventionnelle de licenciement. Ici, c'est l'article L. 1237-13 du Code du travail qui te le dit. Et également, et c'est là le point le plus important, ce sont les indemnités chômage auxquelles a droit bien évidemment le salarié en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail. Ici, je te renvoie à l'article L. 5421-1 du Code du travail. Alors, les causes de nullité du contrat de travail, il en existe deux. Elles sont particulièrement bien délimitées. Dans un premier temps, c'est la fraude et dans un second temps, c'est en cas de vice du consentement. C'est l'arrêt du 25 mars 2015, numéro 14-10-149, qui nous le dit. Si un de ces deux faits sont qualifiés, alors la rupture sera frappée de nullité et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de vice de procédure ici, le salarié ne pourra obtenir que des dommages et intérêts, sauf si, dans ces vices de procédure, il y a le manquement à la convocation à l'entretien du salarié ou encore la non-transmission des duplicata de la convention de rupture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la rupture conventionnelle est une notion beaucoup plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!